Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. On l'avait reçu il y a quelques semaines lorsqu'il avait déposé sa candidature. Seul candidat pour l'instant à la chefferie d'Ensemble Montréal, parti d'opposition à l'Hôtel de Ville. Candidature qui a été rejetée. Younes El-Moustir, bonjour. Bonjour Mario. L'aviez-vous vu venir? Pas du tout. J'étais très, très surpris de la décision du parti. Est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas clair du tout, là. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans votre candidature? Ben écoutez, moi, je suis allé vers Ensemble Montréal parce que je voulais rassembler les Montréalais et Montréalaises derrière une seule entité pour pouvoir avoir un rapport de force plus grand pour déloger l'administration de Mme Valérie Plante. Malgré le fait que... Qui s'est retiré depuis. Et malgré le fait que je savais que le parti traînait plusieurs centaines de milliers de dollars en dette, je savais aussi que l'ombre de Denis Coderre était toujours là, qu'elle pesait lourd sur le parti. Malgré cela, je trouvais que c'était un véhicule qui était crédible puisque c'est le parti de l'opposition officielle, etc. Puis c'est mieux que juste se lancer comme ça puis créer un propre parti. Et moi, ce que je voulais faire, c'est créer un renouveau dans un vieux parti. Alors, je voulais amener des nouvelles idées, je voulais mobiliser, et j'ai mobilisé beaucoup de gens, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs milliers de personnes, et j'ai levé plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et ce qui est assez incroyable dans cette histoire-là, c'est que le directeur général du parti a envoyé un courriel disant comme quoi toutes les cases sont cochées par rapport à mon dépôt de candidature. Et vous avez même le président du comité d'élection du parti qui a accepté ma candidature, qui a recommandé d'accepter ma candidature au comité de direction qui, eux, prennent les décisions. Alors, je questionne beaucoup le processus démocratique derrière. Mais c'est comme si les autorités du parti ont rejeté votre candidature, mais est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'ils savent des choses sur votre passé? Est-ce qu'ils ont des informations? Est-ce qu'ils n'aiment pas votre façon de faire la politique? Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Ma façon de faire de la politique, c'est d'être sur le terrain. Je l'ai dit depuis le début, j'ai eu l'occasion de rencontrer des milliers de Montréalais dans les 19 arrondissements. Aujourd'hui, là, j'ai aucune idée de qu'est-ce... Ils m'ont pas écrit un courriel, il y a personne qui m'a informé des raisons ou des motifs pour lesquels ma candidature est refusée. Nous, ils ont répondu par écrit, mais ça dit pas les motifs. Ça dit que le comité d'appel s'est penché, puis tout ça, puis que la documentation soumise, mais il y a rien de précis. Là, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est les membres du parti qui sont fâchés. Vous savez, il y a... Mais là, est-ce que vous pourriez, vous, déposer votre candidature comme candidat indépendant, ou soit fonder votre propre parti ou être candidat indépendant, mais en dehors d'Ensemble Montréal, ou vous mettez un X sur la mairie? Écoutez, si je me base sur les discussions que j'ai sur le terrain avec non seulement les membres du parti, mais les Montréalais de manière générale, les gens, ce qu'ils me disent, c'est que l'offre politique municipale actuelle n'est pas très satisfaisante. Les gens ont le choix entre le parti de Valérie Plante et entre l'ancien parti de Denis Coderre. Alors, c'est sûr qu'il y a de l'appétit, il y a de la place pour une troisième voie pour pouvoir répondre aux besoins des Montréalais. Mais je vais vous dire quelque chose. Il y en a déjà une, là, Gilbert Thibodeau, là, qui nous crie qu'il y a la troisième voie. Là. Mais au-delà de ces technicalités-là... Non, vous voulez pas commenter? Je commente pas. OK. Mais je vais vous dire une chose. Au-delà de ces technicalités, au-delà de ces magouilles-là, moi, je reviens toujours à la base. Pourquoi je me suis lancé en politique municipale? C'est pour aider les résidents et les commerçants à avoir plus de fluidité quand ils se déplacent, à répondre à la crise du logement, à travailler sur le développement économique. Puis moi, c'est important pour moi de revenir à la base, puis les raisons pour lesquelles je m'implique au sein de ma communauté. Et ma question est toujours, où est-ce que je peux être, où je peux faire le plus de différence? Si c'est dans le milieu privé à travers des alternatives personnelles, et je vais y aller. Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ce que j'ai fait pendant des années, puis je vais continuer à faire. Est-ce que c'est à travers un troisième parti politique, une coalition? Je réfléchis en ce moment, mais j'ai pas de réponse pour vous. Mais c'est pas exclu. Vous n'excluez pas de vous présenter à la mairie sous une autre bannière. Ce n'est pas exclu. Vous savez, créer un parti au niveau municipal, c'est pas créer un parti dans les autres paliers gouvernementaux. Ça existe à chaque élection. C'est une grosse opération. Oui, mais quand on est bien entouré, vous le savez mieux que moi, vous en avez créé un. Ouais. J'ai jamais gagné, par exemple. Oui, mais c'est pas grave. Mais je suis sûr que vous avez changé la vie de plusieurs personnes. On va surveiller ça. Younes El-Moustir, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne chance. Mario. Au revoir.